Salut les gars, comment vous allez? J'espère que ça va bien chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre propre template personnalisé sur FL Studio. Alors, tu vas me dire, c'est quoi un template? À quoi ça sert? Pour la faire tout court, c'est plein de petites manipulations que tu vas faire sur ton projet FL Studio en amont qui vont permettre de te faire gagner un temps fou et de deux, en quelque sorte, booster ta productivité, on va dire. Donc, n'est-ce pas, like la vidéo, abonne-toi et reste bien concentré. On y va. Bon, là, la première des choses qu'on va faire, c'est de venir ici sur File, New from Template, et on va prendre Empty, ok? Ça va nous permettre d'avoir un projet FL vide, sans les drums, sans rien. Voilà, là maintenant, on a un projet FL vide, propre, clean. Là, la deuxième étape, ça va être de venir choisir le BPM de sa prod. Vous l'avez vu, le mien sur 140, c'est parce que je fais tout le temps d'adresse, je fais tout le temps des prods rapides, mais vous pouvez mettre le BPM que vous voulez. Moi, je vais le laisser sur 140. La troisième étape maintenant, ça va être de venir ajouter son tag, en fait. Moi, j'ai deux tags, donc je vais venir les prendre, comme ça. Je vais les mettre quelque part ici. Et ce qu'on va faire directement, c'est de les assigner au channel rack. Je vais les mettre dans l'insert peut-être 30 parce qu'on aura créé énormément d'inserts dans cette vidéo. Eh bien. Bon, on va venir directement sur mes tags. On va venir sur le bouton time ici. Voilà. Et je le mets sur 2 barres. Voilà. Clic droit, vous faites clic droit sur le bouton time et vous mettez 2 barres. On a fait ça parce que actuellement mon BPM il est à 140, mais je vais peut-être le changer par après à 120, 100, je sais pas trop. Donc lorsqu'on va changer le BPM par après, bah mes tags ils seront toujours en rythme. C'est pour ça qu'on a fait cette petite manipulation tout de suite. Mais là c'est pas encore fini. Que on peut venir faire encore, c'est de venir cliquer ici sur Sample et mettre stretch. Voilà. Pour les tags, bon moi j'en ai deux, vous en avez sûrement un. Là c'est pas après j'accélère les mélodies, peu importe les manipulations que je fais, on va garder la bonne tonalité. Voilà, là on vient de finir avec le petit réglage de tag et tout. Et là on va commencer par paramétrer notre template en bonne et due forme. Là on va commencer les choses sérieuses, j'enlève mon casque. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, vous allez venir premièrement sur insert 1 ici, qui est ici, et on va créer un pré-master. Alors un pré-master c'est quoi? Un pré-master, comme vous l'attendez dans le nom, c'est un master préfet en fait. Pour le dire court, ça va vraiment nous aider à enlever la plupart des pollutions, des déchets avant qu'on aille au vrai master. On va prendre l'insert 1, comme ça on va le faire rename color and edit, ok? Et là on va écrire le nom, on va écrire pré-master. Prenez soin de l'écrire en majuscule les gars, prenez soin de l'écrire en majuscule. Et là vous allez venir ici et vous allez lui choisir une couleur, voilà. Pré-master. Là, on a notre premier paramétrage. Donc là, maintenant, dans l'insert 2, les gars, ce qu'on va faire, c'est de créer notre bus de mélodie, au fait. Donc là, on va encore faire rename edit and color. On va écrire bus mélo. Et alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi un bus et tout, je vous conseille vivement d'aller regarder la dernière vidéo que j'ai faite, la vidéo avant celle-ci. Elle vous explique tout sur les bus, comment vous devez le faire et tout. Pour le faire court, pour les nouveaux qui n'ont pas vu la vidéo, un bus, ça permet de regrouper plein d'éléments dans un seul insert, en fait. Donc, au lieu d'aller mettre un effet sur chaque mélodie, chaque instrument un à un, pour polluer votre travail, pour demander énormément de travail à votre processeur et tout, regrouper tous les instruments dans un seul insert et vous appliquez l'effet juste une seule fois et ça s'applique automatiquement à tous les instruments. Donc là, vous avez compris c'est quoi un bus. Maintenant, on va créer un autre bus, un bus reverb. Ça va nous permettre de ne pas foutre la reverb partout sur chaque élément. Peu importe que ce soit pour les instruments, peu importe que ce soit pour les drums. On va juste créer cette bus comme ça. Après, on va juste mettre juste une seule reverb et ça va s'appliquer à tout. Voilà, on va créer bus reverb. Vous prenez la couleur que vous voulez les gars. Créez votre propre template automatiquement avec moi. Voilà, là on a notre bus reverb qui est ici. Là, c'est bien, on a fait la première partie, le premier pas les gars. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller à la prochaine étape. Vous allez venir dans votre channel rack, ok? Et vous allez prendre all ici, comme ça on aura tout. Voilà, ce que je vous propose qu'on fasse ici, c'est de rajouter déjà vos plugins que vous utilisez le plus possible. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter énormément de plugins qu'on a l'habitude d'utiliser. Moi, je pense que je vais en rajouter peut-être 7 comme ça. Je pense que c'est plus pratique de le faire comme ça que de mettre en même temps des instruments dedans. Parce que tu n'as pas forcément envie d'utiliser la même belle chaque fois. Tu n'as pas forcément envie d'utiliser le même piano chaque fois. Moi, j'utilise énormément Flex. Je vais mettre Flex ici. Voilà. Donc, là, on a sélectionné aucun instrument, les gars. On a juste mis Flex. Analog Lab, peut-être. On va mettre Analog Lab. Je l'utilise pas trop, mais je vais le mettre ici. Peut-être ça va m'aider à plus l'utiliser. Je vous laisse réfléchir au nombre d'instruments que vous voulez ajouter ici. Bon, là les gars, je vais choisir le plugin que j'ai l'habitude d'utiliser lorsque je fais des mélodies. Là, je vous montre. Premièrement, j'ai pris Flex. J'utilise énormément Flex.
Il y a plein d'instruments dedans. C'est un plugin gratuit dans FL Studio, vous le savez. Ok, je l'ai ajouté. Deuxièmement, j'utilise Analog Lab aussi. Voilà. Troisièmement, j'ai ajouté Labs. Franchement, Labs, plugin gratuit avec ce piano qui est d'où ma gueule, les gars. Il est d'où ma gueule, ce piano. Voilà, j'adore l'utiliser. K-Zone classique. C'est un plugin gratuit que j'ai téléchargé au Concept. J'adore aussi ce plugin. Voilà. Surge IST. C'est encore un plugin gratuit avec des centaines, des dizaines, des centaines de presets que j'adore aussi utiliser. Voilà, je l'ai ajouté aussi. Il y a un piano que j'aime aussi, Upright Piano. C'est un piano, voilà. C'est un piano, mais un piano gratuit aussi que j'adore utiliser, les gars. Donc, voilà, je l'ai mis aussi. Et finalement, j'ai pris une guitare. Voilà. Normalement, de votre côté, vous avez aussi déjà choisi vos plugins que vous utilisez le plus possible et tout. Là, si vous êtes à ce niveau, on va pouvoir avancer. Ce qu'on va faire maintenant, on va repartir dans le mixeur. On va envoyer tous ces instruments dans les autres inserts. On a vu que les 3 premiers inserts ont été déjà pris. Donc, vous allez venir sur, par exemple, Flex. Vous voyez la petite couleur verte ici. Ça veut dire qu'on est sur Flex, n'est-ce pas? Et là, ce que vous allez faire, c'est de faire CTRL et L. Une fois que vous faites CTRL L, ça envoie automatiquement l'instrument dans le mixeur et ça vous permet de ne pas venir le renommer à la main à chaque fois, les gars. Je pense que ça envoie le flex dans le mixeur directement, ok, et ça l'a assigné à l'insert 4. Vous voyez, c'est ingénieux. Faites CTRL L pour tous les plugins restants, les gars. Aussi, lui-même les a envoyés ici, les gars, sans que je n'ai besoin de venir modifier quoi que ce soit, réécrire à la main et tout et tout. Petites astuces de ma part, les gars. Donc, si la vidéo vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à liker là, abonnez-vous avant qu'on aille à la suite. On y va. Bon, maintenant que tout le monde a mis les plugins qu'il a l'habitude d'utiliser, moi j'en ai mis 7. J'espère que vous avez mis les vôtres aussi de votre côté. Ce qu'on va faire maintenant, les gars, c'est, vous voyez, on va venir cliquer sur un instrument. Lorsqu'on vient, on clique sur un instrument, on voit qu'il est relié au master au fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est le désactiver. On enlève tous les instruments du master au fait. Parce que on ne veut pas que les instruments aillent directement au master, les gars. On ne veut pas ça. Ils doivent passer par plein de réglages par le pré-master pour filtrer les déchets avant qu'ils aillent au master. Voilà. Là, on vient d'enlever tous nos instruments du grand master. Donc, on va venir faire maintenant. Vous restez sur un instrument. Là, en l'occurrence, je suis sur Flex. Et vous venez sur la piste ou bien le bus reverb ici. Vous faites clic droit. Vous faites Route to this track only. Vous restez sur ça. Et vous venez aussi sur le bus Melo. Et vous faites Route to this track only. Ça veut dire, peu importe l'instrument que je vais utiliser dans Flex par après, on va pouvoir lui donner un peu de reverb. Ici, on va pouvoir lui donner un peu de reverb. Premièrement, mettez la reverb à 0. Après, on va pouvoir lui donner un peu de reverb si on veut. Voilà. Et ça va aussi directement dans le bus Melo. Donc, on va faire ça pour tous les instruments. Donc, je vais sur l'analogue là, V. Je viens sur bus reverb, clic droit. Go to this track only. Je viens sur bus Melo, clic droit. Go to this track only. Voilà, on va lier tous les instruments aux 2 bus au fait. Faites ça de votre côté, je le fais de mon côté aussi. Là, si vous êtes bon, on va pouvoir aller à la suite. La suite, ça sera de venir sur le bus de reverb. Ça s'appelle reverb, c'est pas pour rien. Il faut ajouter la reverb dessus, ok. Donc, on va venir lui mettre Fruity Reverb 2, ok. Et on va prendre le preset, peut-être Large Hole ou bien Dome Room ou bien Small Studio. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser Large Hole. Et on va baisser le wet un peu. Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que notre piste reverb ici, on va l'assigner à notre piste Melo. Voilà. Voilà, ça sera comme ça. Et notre piste Melo ici, voilà, on va l'enlever du master. Voilà, on l'enlève du master et on le met sur le pré-master, pas sur le grand master. Le pré-master va filtrer la plupart des choses et dans le master, le grand master, tout sera propre au fait, les gars. Tout sera propre. Et voilà, et ça, exactement pour la reverb aussi. On a juste pris une seule reverb. On va appliquer à tous les instruments. Donc, ça veut dire que il y aura beaucoup plus de cohérence entre les reverbs. Lorsque vous mettez les reverbs sur un instrument et un autre, ça sera la même reverb, donc ça sera beaucoup plus cohérent. Et là, ça va donner des résultats plus propres, les gars. Ce qu'on fait actuellement, c'est en quelque sorte un pré-mix, on peut dire. Mais la vidéo du mix viendra aussi. Donc, si vous voulez la vidéo... Je pétais trop. Oh. Si vous voulez voir la vidéo du mix, suivez celle-là attentivement. C'est parce que c'est la vidéo avant celle du mix que vous devez voir obligatoirement, les gars. Ok, on y va. La suite maintenant, ce qu'on va faire, les gars, c'est d'appliquer un effet sur toutes nos mélodies, les gars. Un effet qui est très important. Le Fruity Paramètre EQ2, c'est gratuit, c'est dans FL Studio. Donc, connaissez sûrement cet effet, ça permet de couper les basses fréquences, de moduler une mélodie comme vous voulez, les gars. Donc, ce qu'on va venir faire premièrement, on va venir en mettre sur
notre bus Melo et on va mettre ce preset 20 Hz 118 KHZ. Comme ça, vous avez déjà un point assigné aux basses fréquences et un point assigné aux hautes fréquences. La plupart du temps, ce que moi je fais, c'est de couper mes basses fréquences à 130 Hz, les gars, environ à 130 Hz. Donc, si vous voulez voir les Hz et tout, vous revenez sur le preset par défaut, ok? Vous faites clic droit ici, vous faites Order et vous faites Step 8. Ça sera la même chose. Donc là, vous pouvez voir les Hertz. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de mettre ça vers 130 Hertz comme ça pour que ça laisse assez de place à la basse et au kick qui vont venir taper dans ce rayon, les gars. Voilà. Vous allez venir ici. Vous faites clic droit sur le bus Melo. Ok. Vous faites File. Il est où? Voilà. File. Et vous faites Save Mr. Track State As. Et vous glissez votre main dessus. Vous ne lâchez pas. Hein. Vous ne lâchez pas. Et vous copiez ça sur les inserts, au fait. Voilà. On va refaire la même chose. Sauvé. Là, maintenant qu'on a fini avec les trucs de mélodie, les bus de Melo, les paramétrages et tout, on va pouvoir finalement s'attaquer aux drums. Donc pour les drums, ce que je vous conseille, premièrement, c'est de créer 2 bus pour les drums, ok? Un bus pour les 808 et le kick. Et un autre bus pour tous les autres éléments, c'est-à-dire hi-hat, snare et tout. Vous voyez, j'espère que vous me comprenez. Là, on va venir sur l'insert 11. Donc, c'est le prochain insert qui suit notre cours. Là, on va renommer. Voilà, c'est déjà plus joli. Voilà, là on a notre bus kick et 808 et que vous allez venir faire ici maintenant, c'est de choisir les kicks et les 808 que vous utilisez la plupart du temps. Moi j'ai un kick fétiche que j'adore utiliser, il est dans mon drum kit. Le kick 4, un kick que j'utilise énormément les gars. C'est un kick que j'adore utiliser. On va le prendre et je vais le mettre ici. Donc directement, on lui fait un petit contrôle L. Donc ça l'a assigné à l'insert 12. Voilà, j'espère que vous me suivez et que vous êtes toujours avec moi les gars. Donc notre kick, c'est dans l'insert 12. Et on va venir rajouter maintenant une 808 longue et une 808 courte. Lui là. Et il y a une sub bass que j'adore aussi, c'est une sub bass light. Je vais l'ajouter aussi ici. Une 808 assez courte. Et voilà, je le mets ici comme ça. Cette 808, on lui fait un contrôle L. Celle-ci aussi un contrôle L. Et celle-ci aussi un contrôle L. Très bien. Les gars, là maintenant qu'on a notre kick et nos 808, là ce qu'on va venir faire maintenant, la première des choses à faire, on va venir sur notre 808, on va faire clic droit, on va faire un cut itself à tous nos 808. Et ce qu'on va pouvoir encore faire maintenant, c'est de venir sur notre sub bass, on va lui paramétrer une enveloppe, voilà, quelque chose qu'on fait chaque fois, donc on va le faire automatiquement. Et ce qu'on va pouvoir aussi venir faire, c'est de venir avec la clé là, et par rapport au volume, vous boostez un peu le volume, mais juste un peu, hein, juste un peu. Et vous pouvez faire ça à toutes les 808. Et ce que vous pouvez vérifier aussi, c'est de voir si votre 808 est accordé. Le mien est accordé, c'est en Do. Voilà, si elle n'est pas accordée, j'ai fait une vidéo qui montre comment accorder vos 808. Je ne vais pas encore le montrer ici. S'il vous plaît, allez la regarder. Voilà, là, on est bon. Là, les gars, ce que j'ai l'habitude de faire à ma 808, à mes 808 longues, au fait, ou bien n'importe, mes 808, c'est que je leur ajoute un plugin que j'adore utiliser qui s'appelle Sausage Fattener. Voilà, un plugin de boost. Il se présente comme ça. J'adore utiliser ce plugin. Donc, je vais mettre ce plugin sur mes... Ça fait qu'il y a déjà un plugin de compression et de distorsion sur mes basses. Voilà, mon kick, il est assez bon. Donc, je n'y touche pas trop. La seule chose que vous pouvez faire par rapport à votre kick aussi, c'est de venir dans votre kick et de faire reverse polarity. Voilà. C'est la seule chose que vous pouvez faire aussi ici. Des fois, lorsque vous appuyez sur reverse polarity, le kick, il sonne mieux. Donc là, les gars, vous pouvez voir que mon bus et mes 808 est relié au master. Ce qu'on va faire, c'est que le bus, on va l'enlever du master. Voilà, il ne va pas au master. Je ne veux pas qu'il aille au master. Donc, le bus, on va le mettre raccolé au pré-master. Voilà, donc on est sur le bus ici. Voilà, et on vient ici sur le pré-master. Auto distract only. Voilà, mon bus, il doit passer par le pré-master. N'oubliez pas, le pré-master doit tout filtrer avant d'aller au grand master. Voilà, et maintenant le kick. Voilà, le kick, on l'enlève aussi du grand master. Les 808 aussi, on les enlève du grand master ici. On enlève tout du grand master. Voilà, et on les relie juste à mon bus. Voilà, ce bus ici, on les relie toutes ici. Toutes sans exception. Voilà, on te laisse on lit. Très bien. Voilà, là ça veut dire que ces 4 éléments, ils vont dans le bus kick et 808, ok. Ces 4 éléments, ils vont là-bas.
Et ce bus même, il va dans le pré-master, ok? Le pré-master va filtrer et c'est après que le pré-master le renvoie au grand master finalement. Ça sera à utiliser pour toute une vie. Donc, le jeu en vaut la chandelle, comme le disent les Français. Là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, les gars, c'est de venir sur notre kick ici et le mettre tout en mono. Donc, je mets ici en fond à droite. Comme ça, mon kick, il sera complètement en mono. Et sur mes 808, on a déjà rajouté Sausage Fattener. Mais sur la 808 de Slide, je pense que je peux encore rajouter un plugin de distorsion. Voilà, on va mettre le Fruity Fast 10 et on va laisser le preset de base dessus comme ça pour mes slides, parce que lorsque je vais faire des slides, je veux que mes slides sortent énormément, qu'ils se distinguent de la norme, donc il faut booster à max les gars. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on peut maintenant venir colorier tout ça. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de venir sur le kick. On va déjà lui mettre un sidechain avec les 808. Donc, on vient sur le kick. Il y a deux types de sidechain. Moi, je vais prendre la méthode du Fruity Limiter. Ok, voilà. On va juste baisser le tresse. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de rajouter un EQ sur toutes les passes. On va mettre ça comme ça. Voilà. Voilà, donc là, comme ça, on a notre EQ sur toutes les passes. Et j'avais oublié de préciser, mettez les EQ tout en fin de chaîne ici. Comme ça, l'EQ va s'appliquer à tous les effets que vous allez mettre au préalable. Au début, on n'avait pas mis ça comme ça au début pour les mélodies. Allez le faire, mettez tous les EQ en fin de chaîne. Donc là, les gars, ce qu'on fait maintenant, c'est de créer un bus de drum. On va le mettre comme ça. Et puis ici aussi, un bus drums pour la reverb au fait. Voilà, c'est propre. Et là, ce qu'on va faire maintenant, le bus drum reverb, on l'enlève du master et on l'assigne directement à mon bus de drums, ok? Et le bus de drums même, le grand bus de drums même, on l'enlève du master aussi et on l'assigne au pré-master. Voilà, tout doit passer par le pré-master. Et ici, le bus de drum reverb, il va directement dans le bus de drum. Voilà, là, vous pouvez contrôler la reverb comme vous le voulez les gars sur les drums. Là, c'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de retourner ici et on va ajouter maintenant les drums que on a l'habitude d'utiliser maintenant. Moi, je mets souvent deux hi-hats, un qui va vraiment faire n'importe quoi et un deuxième qui sera plus en fond, que j'aime appeler les low-hats, comme ça se le dit en jargon de producteur. Je vais faire un très bon low-hat. De toute façon, on pourra changer lorsqu'on voudra, ok? Celle-là me plaît bien, je vais la mettre ici, voilà. Ce genre de percussion, je mets ça aussi ici, une percussion et pourquoi pas une rime aussi. On va pouvoir ajouter des open hats et encore ajouter un deuxième open hat juste à l'arrache comme ça. Après, je verrai si je vais changer. Là, on peut encore ajouter d'autres choses, un snap. Voilà, je vais mettre le snap ici. Ce qu'on peut encore ajouter après le snap, c'est peut-être une grime. J'adore utiliser les grimes dans le pro drill. Là, je pense qu'on a assez d'éléments pour les drums comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de les assigner dans le channel rack. Voilà, vous faites ça de votre côté aussi. Donc là, les gars, je viens de choisir tous mes éléments de drums. Là, je clique sur tout. On va faire rename, color et edit et on va leur choisir une couleur. Je fais du n'importe quoi ici, les gars. Je fais du n'importe quoi avec les couleurs. J'espère que vous aurez plus de goût que moi en couleur, les gars. Là, ce que vous allez venir faire aussi, c'est d'ouvrir un futur paramètre EQ2 sur les drums, ok? Vous ouvrez un futur paramètre EQ2 sur les drums et on va mettre ça sur tous les autres. Donc là, les gars, maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer... J'ai créé un bus SFX, ok, pour mes SFX. Et j'ai créé aussi un bus reverb pour les SFX. Donc, comme d'habitude, vous allez connecter la reverb au bus SFX. Et maintenant, le bus SFX, comme on le faisait avant, on le mettait directement sur le pré-master. Mais celui-là, on va le laisser directement master. Voilà. Et là, maintenant, vous allez pouvoir venir rajouter vos FX, vos SFX. Voilà. Vous allez aller chercher vos risers, vos crash, peu importe vos FX et vous allez rajouter. Je le fais et on revient tout de suite. Une fois que c'est fait, là vous allez pouvoir venir sélectionner tout ça de l'ancien 30. Voilà, vous sélectionnez Rename Color and Edit, Rename Color and Icon plutôt. Et vous lui choisissez une jolie petite couleur. Et voilà les gars, là vous avez tous vos FX ici. Et vous connaissez la manœuvre, vous savez ce que vous devez faire. Voilà, vous enlevez ça du master et vous le connectez ici.
Je vais le pointer ici et ici. Voilà, vous allez faire comme ça pour chaque élément. Voilà, le tag lui va directement au master. Pour qu'il ne subisse pas toutes les modifications, le bus SFX même va directement au master. Là, pour le coup, si vous êtes déjà arrivé ici, c'est que vous avez fait le plus gros du travail. Donc, petite chose, petit truc qu'on a oublié, on va juste venir mettre la reverb dans les bus de reverb à ne pas oublier, ok? Une fois que c'est fait comme ça, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est de venir séparer, en fait, vos bus, les gars. En fait, c'est que vous êtes ici, et vous appuyez sur séparateur et vous venez sur la mélo aussi, vous appuyez sur séparateur là. Faites ça là où vous voulez, les gars. Comme ça, c'est plus clean. Bon, là, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est de venir sur le master. On va essayer de faire déjà un pré-master, appliquer certains effets sur le master en attendant. Plein de personnes utilisent le Fab Filter pour faire leur master. Si c'est le cas pour vous, mettez le Fab Filter, le Pro Q3 ou quoi que ce soit. Vous pouvez le mettre déjà sur votre master et le désactiver. Ok. Moi, je n'ai pas appuyé le Fab Filter, je ne l'ai pas, je ne pourrais pas l'utiliser ici. Mais il y a un plugin natif à faire sur que j'utilise que je vais mettre tout de suite ici. Le Fruity Soft Clipper. Ah, il est ici. Voilà. Ouais, vous le mettez sur le master. Prenez bien garde à le désactiver. Moi, je le désactive. Et vous allez pouvoir mettre aussi un EQ sur le master. Ok. Moi, ce que j'utilise encore pour le master, c'est un autre plugin qui s'appelle Camel Crusher. C'est pas forcément recommandé, mais c'est un plugin que j'adore utiliser. Donc, je vais le prendre comme ça et je vais le désactiver aussi. Voilà. Et ça sera tout pour le master pour moi. Si vous utilisez d'autres plugins pour votre master, tant mieux. Moi, ça s'arrête là. Là, on vient de finir de créer notre template. Franchement, GG à tous ceux qui sont restés jusqu'ici. Franchement, félicitations. Là, vous voyez qu'on a déjà paramétré une tonne de choses. Et lorsqu'on va ouvrir maintenant ce template, maintenant, on va directement commencer par taffer et ça va aller très vite. Maintenant, il va falloir sauvegarder ce template et le programmer par défaut si vous le voulez. Là, je vous montre comment ça se fait pour sauvegarder votre template et le programmer par défaut lorsque vous ouvrez FL, que ça vienne automatiquement. Donc, avant de sauvegarder le template, vérifiez bien que tout est bien routé, tout est à sa place, ok? Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo et allez bien tout revérifier, les gars. Il n'y a pas le feu au lac, ok? On a tout notre temps. Pour moi, c'est bon comme ça. Tout est propre. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est de venir File Save As. Et normalement, ça ouvre le projet de sauvegarde de votre template. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce PC, document, image line, FL Studio, projet et template. Voilà. Normalement, c'est l'ordre de succession des projets templates. Mais moi, j'ai changé le dossier et je le sauvegarde autre part. Donc, voilà, c'est ici que moi je le sauvegarde. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer Template Stano Baby. Template Stano Baby. Voilà, les gars. Très bien. Et là, vous enregistrez ça comme ça. Vous vérifiez bien que tout est enregistré. Vous pouvez maintenant fermer votre FL Studio. Là, vous le réouvrez. Normalement, une fois que votre FL Studio est réouvert, là, votre template est ici. Vous voyez, Template Stano Baby. Et en un clic, une fois que vous aurez cliqué dessus, bah, tout ce qu'on a programmé, tout ce qu'on a pré-réglé, tout ça va venir directement, les gars. Et vous allez pouvoir commencer directement à faire vos prods, à faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous n'allez plus comment à chercher les instruments, vous n'allez plus, voilà, faire du n'importe quoi. Tout est déjà fait. Et genre le pré-mix et le pré-master, tout est déjà fait. Des effets, la reverb, tout est déjà programmé, les gars. C'est un gain de temps considérable. C'est tellement considérable, les gars. Et comme je vous l'ai dit, ça apporte aussi un certain boost de productivité. Vous voyez que tout est déjà pré-réglé, tout est déjà fait. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de likes. Elle m'a pris énormément de temps pour vous la faire et pour tout vous expliquer. Si vous êtes encore là jusqu'ici, mettez un cœur orange à commentaire que je sache que vous êtes toujours là, les gars, pour donner de la force et tout. Franchement, je sais que la vidéo vous aura plu. Il y aura plus de vidéos de composition que de vidéos de tuto sur la chaîne, mais j'essaie quand même de faire le plus possible de vidéos de tutoriel, les gars. Prenez soin de vous. Peace. Come on, spill the tea, yeah. Ooh. All right. Woo. This is light work. Come on.